Les policiers essaient toujours d'abuser de leur pouvoir. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils ne sont pas face à des civils, mais à des agents infiltrés du FBI? Où as-tu pris ça? Bureau fédéral d'investigation. Un spécialiste de la force aérienne des États-Unis et ancien agent du FBI a été arrêté pour avoir une plaque d'immatriculation légèrement obstruée. Mais quand les policiers ont découvert qui il était, ils ont commencé à chercher n'importe quelle raison qu'ils pouvaient trouver pour l'arrêter. Comment allez-vous, monsieur? Bien, très bien déterminé avec le bureau du shérif. Je vous arrête. Votre plaque est obstruée. Vous devez l'enlever? D'accord. Parce qu'elle doit être visible à une certaine distance. Quand tu es allé à l'école de conduite, un policier t'a arrêté. Que t'ont-ils dit? Oh, tu t'arrêtes et tu veux voir. Tu ne t'arrêtes pas immédiatement. D'accord? Laisse-moi te dire ça. Maintenant, arrête-toi immédiatement. Bien sûr, parce que je ne sais pas ce que vous faites dans cette voiture. Bien sûr, en train de cacher des armes. Vous voyez ce que je veux dire? La sécurité de l'officier est primordiale. Depuis le début, ce policier a tort et il est évident qu'il a une sorte de complexe de supériorité. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter immédiatement pour de nombreuses raisons, comme l'obstruction du trafic et la sécurité générale. Mais vous devriez essayer de vous arrêter dès que cela est sûr de le faire. Si la sécurité est la priorité numéro 1, ce n'est probablement pas la meilleure idée de freiner brusquement et de se déporter sur le bord de la route sans accotement. Mais ce n'est pas la fin des mensonges des policiers. Alors, qui es-tu? Je suis Anton Agenov. Oui, ancien département des corrections du Nevada. Et j'avais l'habitude de travailler dans la sécurité chez Harris. Oh, c'est beau, c'est beau. Je suis entrepreneur à Harris. D'accord, as-tu une assurance pour ça? Mon collègue, as-tu une assurance pour cette chose? Oui, ton partenaire dans quoi maintenant? Mon collègue m'a appelé. Je suis entrepreneur avec Southwest Gas. Donc, je dois entrer là-bas et l'enregistrer dans leur ordinateur. Il n'y a pas d'arme dans la voiture? Non, pas d'arme à feu, c'est bon. Après quelques questions de routine, le policier commence à être un peu plus précis et essaie de trouver un moyen de l'incriminer. Qu'est-ce que tu as là devant? C'est une sirène. J'embauche, tu embauches. Tu engages. Donc, une partie de mon travail consiste à avoir une sirène, à l'allumer. Il a aussi des sacs pour roues à l'arrière. Allez, sors du véhicule, mec. Il n'y a pas d'armes, ni rien de ce genre. Très bien, je vais te sortir comme ça, juste pour vérifier. D'accord, va et arrange ça pour moi. Alors, tu n'es pas comme un agent de la loi, n'est-ce pas? Tu n'es pas un officier de la loi. Bien, alors tu dis que tu travailles dans la sécurité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Je suis un contact de sécurité. Copier. À qui est la voiture? Bien, alors je vais mettre ça pour l'instant. D'accord. Parce que tu ne te détendrais pas. Laisse-moi y réfléchir. L'agent est maintenant menotté sans avoir la moindre idée de pourquoi. Il doit supposer que c'est à cause des lumières, mais les policiers ne lui ont pas donné de raison pour l'arrêter. Cependant, lorsqu'il découvre exactement pour qui il travaille, les choses prennent un tournant très étrange. Pourquoi n'as-tu pas enlevé les lumières de là? Je ne fais pas de travail sous contrat. Je dois avoir des lumières sur ce véhicule pour que quelque chose fonctionne. Il ne devrait pas être de cette couleur. Oui, ne devrait-elle pas être rouge et blanche? Non, cela dépend de l'entité avec laquelle vous contractez. Si vous contractez avec une agence d'application de la loi, c'est différent. Avec quelles agences as-tu des contrats? Département de la justice. Nomme le département de la justice. Alors tu as un contrat. J'ai travaillé département de la justice. D'accord. Avez-vous une pièce d'identité du gouvernement? J'ai une identification de contractant. Elle est à ma place. D'où as-tu sorti ça? C'est intéressant, ça devrait l'être. Plaque du Bureau fédéral d'investigation. Laisse-moi te lire tes droits aussi. D'accord, bien sûr. Les policiers savent maintenant exactement qui il est, mais cela ne les empêche pas d'abuser de leur position et de fouiller les gens sans leur permission. Il n'y a pas d'armes, pas dans la voiture. Oui, d'accord. Bien, parce que comme je l'ai dit, mec, mais aussi l'argent. Remets ça. Alors je l'ai mis dans le sac. D'accord. Donc la raison pour laquelle tu es menotté. D'accord. À moins que tu ne sois un officier assermenté, oui, dans le Nevada, nous avons des menottes. Oui, tu n'as pas le droit d'avoir des lumières rouges et bleues, n'est-ce pas? Parce que tu pourrais facilement te faire passer pour un officier de police. Qui t'a délivré ça? Dans quel gant? Ton ancien employeur. Oui, as-tu travaillé pour le FBI? J'ai contracté avec le département de la justice et le FBI et d'autres ici à Reno. Ici à Reno, où est votre bureau? Une agence résidente. C'est près de Wells Fargo. C'est juste à côté du rond-point. Bon? Je plaisante, parce que je ne vais pas lire où ils sont. Ces officiers ne sont clairement pas contents que l'agent ait une réponse à tout, alors ils décident de commencer à poser des questions auxquelles ils savent qu'il ne peut pas répondre dans une tentative de l'incriminer. Une tactique incroyablement manipulatrice et corrompue. Puisque tu as la plaque, où sont tes accréditations? Où sont tes accréditations fédérales? Je n'ai pas besoin d'accréditation fédérale, car je ne suis pas employé par le gouvernement. As-tu une plaque du FBI? Bien sûr. Oui, d'accord. J'étais un agent du FBI.
Groupe de travail rue sécurisé. Oui, alors, tu connais le tuteur, non? Alors, quand as-tu travaillé pour eux? Oh, je vais répondre. D'accord. Bon, j'envoie un message à quelqu'un en ce moment. Si tu te fais passer pour un agent fédéral, tu ne risques même pas d'avoir des ennuis pour ça, n'est-ce pas? D'accord. Et comme je l'ai dit, avec les lumières rouges et bleues, c'est tout, d'accord? C'est ce que tu inventes. Mais ce n'est pas un délit en soi d'avoir des lumières rouges et bleues. Je veux te montrer le NRS. Qui est-ce? Allume ces lumières. Non, tu ne le fais pas. Ils sont dans ton véhicule et je dois les détruire. D'accord? Je vais te montrer le NRS. Je suis allé à une académie de police. Bon, fais-le à nouveau, mais je suis allé au NRS. Ont-ils mis à jour le NRS? Je vais te montrer. D'accord, allons par ici. Je veux prendre un sac. 2001, tu me laisses prendre un sac. Alors, c'est bien à toi qu'ils ont délivré ça, n'est-ce pas? Ce petit truc du FBI. Tu ne l'as ni volé ni trouvé, non? Rappelle-toi que le problème concerne les lumières de sa voiture. Les policiers n'ont pas l'autorité pour fouiller les gens ici. Fouiller dans ses poches est complètement injustifié et illégal. Les détails spécifiques dans ce cas sont un peu confus. Il est illégal pour un civil d'allumer des lumières d'urgence rouges et bleues sur son véhicule, mais cet homme ne les a jamais allumées et les fois où il l'a fait, il était sous contrat avec une agence d'application de la loi officielle. Et s'il ne travaille qu'à temps partiel avec le FBI, il serait incorrect de s'identifier comme un agent du FBI tout le temps. Mais il n'a jamais fait cela et, par conséquent, il ne se faisait pas passer pour un agent. Dans cette situation, les policiers ne l'ont pas arrêté pour avoir commis un crime. Il a été arrêté parce qu'il pourrait avoir commis un crime. C'est la même chose que d'arrêter un titulaire de permis de port d'armes parce qu'il pourrait utiliser l'arme pour un vol. Cependant, le cas suivant montre une situation plus violente. Le 5 décembre 2020, 2 officiers de police en Virginie ont fait face à une plainte pour avoir prétendument pointé leurs armes sur un officier de l'armée en uniforme lors d'un contrôle routier nocturne, l'aspergeant d'une substance. La détention a eu lieu après qu'un des agents a remarqué les vitres teintées du véhicule et l'absence de plaque d'immatriculation arrière. Laisse-moi voir tes mains. Combien de personnes y a-t-il dans le véhicule? Il est en train de le passer. Combien d'occupants y a-t-il dans votre véhicule? C'est moi, parce qu'ils ont leurs armes dégainées. Que se passe-t-il? Ouvre la porte lentement et sors. Ouvre la porte. Je ne vais pas sortir. Véhicule, que se passe-t-il? Sors de la voiture. Ouvre la porte de l'espace et sors. Ça se passe. Sors de la voiture maintenant. Ouvre la porte. Sors de la voiture. Attends. Garde les mains hors de la fenêtre. Garde les mains hors de la fenêtre. Les mains sont ici. Que se passe-t-il? Sors de la voiture maintenant. Sors de la voiture. Yusan, que se passe-t-il? Sors de la voiture maintenant. Sors de la voiture maintenant. Je sers ce pays, et c'est comme ça qu'on me taira. Regarde, devine quoi? Moi aussi, je suis vétéran. J'obéirai. Sors de la voiture. Ça se passe. Sors de la voiture maintenant. Que se passe-t-il? Es-tu prêt à recevoir une décharge électrique? Pardon? Quoi? Sortez de la voiture maintenant. Que se passe-t-il? Sortez de la voiture maintenant. Sortez de la voiture. Monsieur, sortez simplement de la voiture. Collaborez avec nous et nous parlerons avec vous. Sortez de la voiture. Vous avez reçu un ordre, obéissez-le. Honnêtement, j'ai peur de sortir. Je peux l'être? Oui. Salut-en. Selon la plainte, déposée le 2 avril, le lieutenant Nazario conduisait son tout nouveau Chevrolet Tahoe lorsqu'il a été arrêté par les officiers de police de Windsor, Joe Gutiérrez et Daniel Crocker. Dans les enregistrements des caméras corporelles des officiers, on voit Nazario en uniforme avec les mains hors de la fenêtre du conducteur, disant aux officiers « Sincèrement, j'ai peur de sortir ». À quoi l'un des officiers a répondu « Oui, tu devrais avoir peur ». Une infraction au code de la route. Vous ne coopérez pas. Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes arrêté pour une infraction au code de la route. Non, je dois sortir du véhicule. On ne m'a même pas dit pourquoi on m'arrête. Sors de la voiture maintenant. Sortez. Enlevez vos mains de moi. S'il vous plaît. Enlevez vos mains de moi. Enlevez vos mains de moi. Enlevez vos mains de moi. Je n'ai rien fait. Ne faites pas ça, monsieur. Sortez de la voiture maintenant. Et sortez de la voiture maintenant. J'essaie de vous parler. J'essaie de te parler. Peux-tu te détendre? Peux-tu te détendre? Sors de la voiture tout de suite, ce n'est pas comme ça qu'on traite un vétéran. Est-ce que je sers activement ce pays? Et c'est ainsi qu'on va me traiter. Je n'ai rien fait à temps. Que se passe-t-il? Attention. L'armée de l'air est déployée. Sors de la voiture. Sors. De la voiture maintenant.
C'est foutu. Sortez de la voiture maintenant. Monsieur, sortez simplement de la voiture. J'essaie de répondre. Sortez de la voiture maintenant. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Sors de la voiture et sors de la voiture maintenant. Je ne veux même pas atteindre ma ceinture de sécurité. Enlève ta ceinture de sécurité et sors de la voiture. Sors de la voiture maintenant. Regarde. Écoute. Enlève ta ceinture de sécurité et sors de la voiture. Écoute, je vais juste te demander de faire ce qu'on te dit. Sors de la voiture. Enlève ta ceinture de sécurité et sors de la voiture. Enlève ta ceinture de sécurité. Regardez, mes mains sont dehors. Enlève ta ceinture de sécurité et sors de la voiture. Mes mains dehors. Mes mains sont dehors. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez, c'est vraiment mal. Mon chien est à l'arrière. Mon chien est en train de s'étouffer en ce moment. Sors de la voiture. Enlève ta ceinture de sécurité. Si tu es un caporal spécialiste, lieutenant, sortez de la voiture. Enlevez votre ceinture de sécurité et sortez de la voiture. Tu t'es trop déplacé vers la gauche. Tu viens de t'arrêter. Sors de la voiture. Atteignons la ceinture de sécurité. C'est bon. Enlève ta ceinture de sécurité et sors de la voiture. À terre. À terre. Madame, est-ce que votre officier commandant est disponible? Allons. Est-ce que votre officier commandant est disponible? Allons. Au sol où je te remets un coup de spray. Au sol. Au sol où je te remets un coup de spray. Au sol. Yuuzhan, pouvez-vous parler de ce qui se passe? Au sol. Mets-toi au sol maintenant. Pouvez-vous me parler de ce qui se passe? À terre. À terre. Pouvez-vous me parler de ce qui se passe? Oui, monsieur. Il ne le fait pas. Pouvez-vous me parler de ce qui se passe? Pourquoi me traitez-vous ainsi? Pourquoi à terre? Pourquoi me traite-t-on ainsi? C'est vraiment mal. C'est vraiment mal. Je suis désolé. Laisse juste celui-ci. Vraiment. L'officier a informé le militaire qu'il ne s'était pas arrêté et qu'il ne coopérait pas. C'est pourquoi il était arrêté pour une infraction au code de la route. Par la suite, l'officier a aspergé Nazario de gaz poivré, lui a donné des coups de genoux dans les jambes et l'a menotté. C'est de la merde. Les mains derrière le dos. Les mains derrière le dos. C'est de la merde. C'est de la merde. Y. Je suis d'accord. Tout ce que tu as à faire, c'est écouter. D'accord. L'autre est en garde à vue. C'est de la merde. Peux-tu ouvrir la fenêtre pour mon chien? Non, j'ai tout fait. Peux-tu ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? Oui, oui, nous le ferons. Lève-toi. D'accord, d'accord. C'est de la merde. Avez-vous une arme, monsieur? Il n'y a pas d'arme dans le véhicule. D'accord. Quel type? Où est-elle? Quel type? De chien aveugle. Est-ce? Croisé. C'est un animal de service. Qu'avez-vous fait à l'âne, monsieur? Yuuzhan, parce que vous n'avez pas fait cela, supplément. Non, vous ne l'étiez pas. Vous ne l'étiez pas. Mon collègue a allumé les lumières bleues. Tu ne t'es pas arrêté. Je m'arrêtais dans une zone bien éclairée pour ma sécurité et la tienne. J'ai du respect pour les forces de l'ordre. Non, vous n'en avez pas. Non, vous ne le faites pas. Non, mauvaise réponse. Vous l'avez fait. Aimerais-tu avoir un autre article producteur? Si c'est le cas, fais-le-moi savoir immédiatement afin que nous puissions procéder. Pour le moment, tout ira bien et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Merci beaucoup pour ta compréhension et ton soutien. On entend parfaitement et on apprend. Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté? Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté? Il fait sombre par là. Ces zones sont sombres. Je ne me sentais pas à l'aise. Ces zones sont sombres. Je vais te verser un verre d'eau. Tu me le verses sur le visage. Est-ce que ça va l'aggraver alors? Si ça va l'aggraver, ne le fais pas. Oui, ça va le réactiver et l'aggraver ici. Brune, où sont les hommes? Ils sont ici. J'ai besoin que vous parliez avec moi. Ils sont ici à côté de toi. Qu'est-ce qui se passe, mec? Que peux-tu faire pour m'aider maintenant? Je veux juste te remercier. Je ne l'ai pas fait, je pars ce soir. Je ne vais pas en prison. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour mes yeux. Je pars ce soir. Je ne vais pas en prison. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour mes yeux.
L'officier a apporté de l'eau d'un magasin à proximité. Le conducteur, souffrant de douleurs aux yeux, a exigé des soins médicaux. Nazaire. Bien, monsieur Nazaire, je sais que cela n'a pas beaucoup de sens pour vous, mais plus vous clignez des yeux, plus vous produirez de larmes et cela soulagera la brûlure. D'accord. Alors clignez des yeux pour moi. Comprenez-vous ce que je vous dis? Plus vous clignez des yeux, plus vous produirez de larmes. Tes yeux larmoient, tes larmes coulent. Peux-tu me moucher le nez? Puis-je me moucher le nez? Allez-y, 2001. Laisse-le sortir. Cela aidera. Ce n'est pas bon? Peux-tu me nettoyer le nez? Je suis désolé. As-tu de l'aide? Non? Eh bien, prenez-vous vos médicaments régulièrement? Non? L'agent a reçu des soins médicaux et ensuite la police lui a demandé de s'identifier. Ils lui ont indiqué de ne pas cligner des yeux. Monsieur Nazaire, je viens de... La fermeture éclair. Fermeture éclair ouverte. Je viens d'un événement médical. Je suis un officier médical. Avec le portefeuille de retour ici, je vais faire de l'exercice. Vous savez, nous sommes prêts pour le déploiement, alors merci. Nous nous préparons pour un déploiement, alors une. Oui, monsieur. Wes, je ne peux rien voir sans mes lunettes, je vais les obtenir de vous. Où tu dis des conneries. Je ne peux absolument rien voir sans mes yeux, c'est comme si. L'agent a expliqué qu'il venait d'un événement médical, car il était lui-même officier médical. De plus, il a montré sa carte militaire. Refusé de sortir de la voiture quand nous sommes arrivés ici et tu es sorti de la voiture. Je peux t'assurer que cela serait déjà terminé. Aurait-il terminé? Cela aurait été. Mira, comme je l'indique, c'est un vétéran. Est-ce que je veux te causer des problèmes avec son manteau? Non, il est occupé, mais je garde un œil sur lui. D'accord, monsieur Nazaire. Ça lui passe encore. Un peu. Maintenant, je peux voir un peu mieux. D'accord? Bien, nous progressons. Nous arrivons là où est papa en ce moment. Il a dit à Pierre Turbo de vérifier quelques affaires familiales. J'ai beaucoup d'équipements dans le véhicule. Je transfère des unités en ce moment. Mon véhicule est chargé d'équipements. Comment? Eh bien, il demandait quel type d'arme. L'officier a argumenté que le conducteur avait refusé de sortir de la voiture. Le conducteur a répondu qu'il transportait des armes dans le véhicule et qu'il transportait des unités. Est-ce que j'ai exactement dit qu'il est vraiment revenu? Si regardez la vidéo. Oui, il est revenu avec ça. Je veux une arme à feu. X-Ray Delta 996. 874XD. 874. Temple. Sommes-nous en sécurité, vous savez. Tu n'as pas terminé le cours, ils devront y aller clown. Souhaite aux Andas. Voici tes ordres. C'est bien. Tu retiens et annules ce rendez-vous tout de suite. Tu dois annuler cela. D'une unité 2. Portsmouth à Norfolk. Ne t'attends pas dit où est ton prochain rendez-vous. Peut-être. Maintenant. Nous allons nous diviser. Je ne sais pas si je vais être à Koweït ou en Afghanistan, mais j'y suis. Pas de problème. Il y a deux façons de gérer cela. Nous pouvons rester ici avec toi jusqu'à ce que tu récupères la vue, où tu pourras voir, et je parle d'une bonne distance. Tu seras en sécurité pour conduire. D'accord. Et tu continues sur la route.
Va au 3e embranchement. Continue à servir mon pays, que je respecte et je te remercie pour cela. D'accord. Ou nous pouvons trahir l'affaire, te mettre des amendes pour ne pas avoir affiché la plaque d'immatriculation. Et pour obstruction à la justice. Je n'ai même pas besoin de prendre ce chemin, parce que ce chemin implique l'armée. Et si c'est comme ça, tu ne le sais pas, cela le confirmera parce qu'il a été à l'intérieur. S'il a des amis qui sont des officiers légaux, je le sais. L'armée est le seul endroit où la double incrimination existe légalement. Parce que quoi que nous fassions avec eux, l'armée peut leur causer des problèmes avec la même chose. Je ne veux pas voir cela arriver. Évidemment, tu es un sous-lieutenant. Tu n'es pas ici depuis longtemps. Si tu prévois de faire carrière ou même 6 ans ou quoi que ce soit, c'est à toi de décider. Ça m'est égal. Il n'est pas nécessaire que ce réseau n'est pas. Et je dois voir si tu veux te battre et te disputer. Je veux dire, je ne le dis pas par manque de respect, d'accord. Je veux dire, tu as ce droit en tant que citoyen. Si c'est ce que tu veux, nous t'accuserons, nous t'emmènerons au tribunal, nous notifierons le commandement, nous ferons tout cela. Ou nous pourrions prendre le temps de notre soirée, ce qui n'est pas un problème. On nous paie pour prendre soin des gens. D'accord. Nous nous assiérons ici avec toi, nous récupérons ta vue. Nous sommes en ce moment, je ne comprends pas. D'accord. Le climat dans lequel nous sommes avec les médias disputant des relations raciales entre les minorités et les forces de l'ordre ne comprend pas. D'accord. Donc, comme je te l'ai dit, en ce qui concerne le fait que tu ne t'es pas arrêté et parce que tu ne te sentais pas à l'aise et que tu voulais un endroit bien éclairé, nous te dirons que cela arrive tout le temps. Ça m'arrive beaucoup Yuzan et je dirais que c'est 80% du temps. Pas toujours. 80% du temps, c'est une minorité. Et je ne pouvais tout simplement pas le comprendre. L'officier lui a enlevé les menottes, disant qu'il était déjà calmé et qu'il parlerait avec lui. Après une enquête interne, l'agent Joe Gutiérrez a été licencié pour ne pas avoir suivi la politique du département selon l'annonce de la ville de Windsor. L'officier Daniel Crocker est toujours en poste. Nazario demande au moins $1 million de dommages et intérêts, ainsi qu'une décision judiciaire déclarant que les agents ont violé ses droits, y compris ceux du 4e amendement. Zoétosandin, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et regarder la vidéo suivante ici.